YouTube, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle VOD de Gordon Ramsay. Nous sommes au premier épisode du Mangia. Je sais pas si vous connaissez, tant mieux. L'épisode est intéressant, en tout cas l'épisode a des trucs qui sont un peu intéressants. Je suis toujours en live, il y a toujours le chat Twitch que vous pouvez voir là-bas. Il vous dit bonjour YouTube, et du coup YouTube, n'hésitez pas à venir sur Twitch, on s'amuse comme des petits fous et des petits folles. Juste avant, on a fait un concours d'anecdotes. Voilà, il n'y avait pas le président ni McFly et Carlito, mais il y avait un concours d'anecdotes. Fallait être là, ben oui, ouais, c'est ça, il y avait des En vrai, le pire, c'est qu'il y avait des super anecdotes, mais pour cela, il faut venir en live pour pouvoir les voir. On y va ? Allez, c'est parti, on y va tout de suite pour le Mangia partie 1. Aujourd'hui dans Cauchemar en cuisine, Gordon Ramsay se rend à Woodland Park, dans les montagnes du Colorado. C'est pas vrai. Il fait une découverte inédite. À emporter. Un restaurant italien à emporter, ça n'a jamais été vu jusqu'à présent. Gordon, nous sommes... Bon, ok, quand ça a été tourné, c'était pas le cas, mais... Nous sommes en 2026. Tous les restaurants font à emporter. Grâce à Uber Eats et au Covid. Restaurant italien avec un drive. Ça ressemble plutôt à un fast-food. Bah ouais, alors, ça ressemble à un fast-food. Je pense que c'était un McDo avant. Un McDo ou un Wendy's, hein, ce genre de... Cet étrange restaurant est géré par une propriétaire très énergique. Oui, c'est un ancien Julie. de Mac, hein. On a un gros problème. Elle est le juge. C'est pas toi qui t'occupe de cette cuisine, c'est moi. Le jury. C'est quoi ça? Elle est Judge Dredd. Elle est agente de la paix, juriste et bourreau. Et la souveraine de cet établissement en péril. Toi, disparais, je veux plus te voir. Elle refuse d'écouter ses employés, Prends celui qui est au fond. mais aussi Gordon. Tu sais ce qui se passe ici? Ça fait 4 ans qu'on fait comme ça, et tout d'un coup ça déconne? Bah oui. Pour se défendre, Julie attaque. On n'a jamais eu des épinards qui ressemblent à ça. Elle accuse les autres. Trevor, tu veux rien faire. Son chef de cuisine n'a que 2 attitudes. Alors, souvenez-vous de Trevor, d'accord? Je dis rien, souvenez-vous de Trevor. Gardez ce nom à l'esprit, parce que dans quelques minutes, vous allez le haïr. Et en vrai, spoiler alerte, à juste titre. T'emmerde. Soit il est en colère, Elle écoute jamais rien de ce qu'on lui dit. soit il est passif-agressif. Si ça vous plaît pas, ben je me casse. Il y a de nombreux problèmes en cuisine. J'ai jamais rien vu. Qu'est-ce que c'est? C'est que... Alors, c'est censé être quoi? Alors, avis au chat. C'est censé être quoi? On dirait un genre de burger, mais... Merde. Alors, oui, aussi. Mais on est d'accord qu'on dirait un genre de burger, mais je ne comprends pas ce que c'est. Un croque-monsieur non cuit. Mais tu mets pas de la salade dans un croque-monsieur? À part si t'es américain. Ça oui. Un burger design italien, mais pas italien. Ah, c'est bizarre. J'ai jamais rien vu d'aussi nat. Vous voulez combien de pâtes dans votre restaurant italien? Oui. C'est plus de pâtes? Oui. Parce que ça. Mais le plus gros, c'est que Julie Nos plats sont bons. Arrête. est complètement dans le déni. Je défends mes plats. Vos C'est plats sont dégueulasses. impossible de parler à cette gérante. Tu ne gères pas cet établissement comme il faut. C'est mon restaurant. Gordon risque d'avoir du mal à lui faire faire des progrès. Pourquoi est-ce qu'il me lâche pas? Préparez-vous à un Parce que combat tu l'as appelé. Génial tout ça. Gordon Ramsay contre Julie. Je m'en vais, j'en peux plus. Est-ce qu'il met des petits pois dans le carbonara? Par le dénouement. Tu pars? Il y a que Gordon qui fait ça. Vous pensez qu'il y a quoi dans le sac? Regardez-moi ces kilos de pâtes. Là, ce sont que des bacs de pâtes. Il y a des sacs de pâtes. Et je pense qu'il y a des pâtes là-dedans. Oh là là. C'est quoi ça? Vous servez des fruits pourris? Pas pourri, délicieux. Réveille-toi! Toi! Ah oui, Amy. On ferme tout! Dehors, dégage! Mais je rêve! Et promo sur les pâtes au Carrefour. Oui, mais... Merci pour tout. Mais alors, que tu fasses ça toi de ton côté, Kalichin,
C'est toi qui le fais. Attends. Woodland Park, dans l'état du Colorado, Alors, est à sachez une que demi-heure je de crois que Colorado ma Springs. chaise est en Surnomme train de la ville décéder. au-dessus des nuages. C'est ici que Voilà. se trouve le Sachez que ma Mangia chaise est Mangia, actuellement en train un de décéder. restaurant Je pense que le italien piste. à Arrête de parler quand je parle, putain! Non mais oh merde! Donc ouais, je disais, vous vous en foutez sans doute, mais je crois que le piston de ma chaise est en train de me lâcher, donc si dans peut-être 1 heure ou 2, tout d'un coup, je disparais, c'est que je me suis pris le piston dans le fion. C'est que je me suis pris le piston dans le fion, il faudra peut-être que j'aille aux urgences pour qu'on me le retire. Et ce sera non consenti. Voilà! J'avais pas compris chaise, je comprenais rien. Voilà. C'est bon. Ah putain la chaise. Non mais alors, je pense qu'il va falloir que j'achète une nouvelle chaise. Celle-là, elle est toute flinguée du cul. Elle est pas dingue. Porté par une ancienne professionnelle de l'immobilier, Julie Watson. Ici le Mangia Mangia, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bah, alors, en même temps, chez K, si c'est... Attendez, on est d'accord que c'est le design... Attends. Design, resto, Wendy's. On est d'accord c'est le design des restos Wendy's, non? Ah non, pas vraiment. McDo? Ah, c'est beaucoup plus les... J'arrive pas à savoir qu'est-ce que c'était comme resto. Ça me fait plus penser à Burger King. Ah, BK, tu penses? Je vais voir. Non, Burger King, il y a souvent l'enseigne. Enfin, j'arrive pas à savoir. Mais c'est clairement une... Pour moi, c'est un McDo. Hein. Ah! Ah, peut-être un Taco Bell. Fais voir, Taco Bell. À quoi ça ressemble? Putain, mais je m'en fous des menus Taco Bell. Façade de resto. Ah non, Taco Bell, il y a l'arche. Je suis en train de voir, Taco Bell, il est censé y avoir une genre de arche, normalement. Quand on a acheté ce bâtiment, c'était un fast-food. Bon, c'est pas grave. Je savais pas encore ce que je voulais faire. Ah, mais attendez, mais non, mais attendez, on sait? Diamond Café. Mais ils ont pas retiré l'enseigne, en fait, je viens de voir. Attends. Diamonds. En fait, ils ont juste pas retiré l'enseigne. C'est un fast-food, c'est un... Les débiles. Ouais, c'est ça, c'est... Ils ont pas retiré l'enseigne, c'est... Donc, alors c'est pas une chaîne, c'est un fast-food. Je savais pas encore ce que je voulais faire. Vous voulez un peu de poivre? Ma mère a décidé d'ouvrir un restaurant italien parce qu'il n'y en avait pas. D'accord. Il y a 3 Mexicains et 2 Chinois. Il manque des... Et du coup, sinon, ouvrir juste un truc spécialisé, restaurant... Attends, il y a 3 Mexicains et 2 Chinois. Donc vous aviez le choix entre ouvrir français, on va dire américain avec des burgers, canadien, et 3 Mexicains et 2 Chinois. Ouais, on dirait qu'elle parle de la population. Ouais, bon, il y avait 3 Mexicains et 2 Chinois, là, en plein milieu, là. Putain, vous avez italien, mais vous avez rien d'italien, on est d'accord. Non, parce que la plupart des gens qui ouvrent des restos italiens, ils ont quand même un minimum d'italien en eux. Ou alors ils ont eu des formations de pizzaiolo, ce genre de choses, on est d'accord. C'est vrai qu'ils auraient pu ouvrir un taginier, c'est vrai. Petit restaurant du Maghreb, là. clients. C'est le seul restaurant italien de Woodland Park. Et on l'a fait foirer. Allez, d'une air. Parce que Julie est une mauvaise gérante. Faites ce que vous voulez après tout. Comme moi, je suis On camerounais. ne sait pas ce qu'elle fait. Je vous ai dit... Alors, hé, garde. Je te rappelle que Snake dans Metal Gear Solid est camerounais. Attention! Elles sont peut-être italiennes. Et camerounaises, on ne sait pas. Et je rappelle que Liquid Snake dans Metal Gear est sud-africain. Et Sniper Wolf est kurde. Voilà. Je suis sénégalaise blanche perso. Est-ce que c'est vrai, Potilu? Est-ce que c'est vrai? Tu as des origines sénégalaises? Non, c'est Naomi qui est sud-africaine. Oui.
Oui, alors Kalishin, Liquid est aussi sud-africain. Sache-le. C'est même pas une connerie, il est vraiment sud-africain. Non, pas du tout. Ah, d'accord. Tu l'apprends dans MGS5 que Snake est né au Cameroun. Ce qui est un peu bizarre que Snake soit né au Cameroun et que Liquid soit en Afrique du Sud, mais c'est le cas. De prendre des assiettes. Pour servir des spaghettis. N'importe quoi. On se croirait chez Jerry Springer. Débarrassez-vous de cette merde. Y a quoi dans la chambre froide? On s'engueule souvent. Ma mère crie tout le temps. À l'insu de mon plein gré. Lasagne pour faux- Franco-portugaise à l'insu de mon plein gré. C'est laquelle des nationalités que tu voulais pas? Au lieu de régler les problèmes. Les prochaines lasagnes que Oh, je c'est rapporte, baguette. je les mets là où je pense. Quand elle est en colère, il vaut mieux se faire petit. Je suis pas Bonjour, d'humeur à Mike. ça. Par contre, Mike, attends. Que je rapporte, Quand elle est en colère, Mike, t'as les cheveux... Alors, trois choses. Mike, tu as les cheveux très gras. Suivi de, tu as les yeux très rouges, mais c'est peut-être la compression, donc je ne vais pas t'en tirer rigueur. Et troisièmement, faut que t'ailles voir le dentiste. Va te laver, Mike. Ouais, s'il te plaît. C'est... Ah, il a un petit air de Sammy de Scooby-Doo, je trouve. Est-ce que vous avez pas l'impression que c'est Sammy? Ah oui, voilà, comme Canadien. C'est ça, c'est Sammy le stoner. il vaut mieux se faire petit. je suis pas d'humeur à ça. Si on lui dit quelque chose, on se fait allumer. Vous me cachez des trucs? J'ai commandé 30 bols. Elle se croit tout permis. Ça crée un tas de problèmes. C'est cramé, Trevor, recommence. Le plus gros problème ici, c'est Trevor, le chef cuisinier. Il se prend pour un dieu. Eh ben, si c'est lui le problème, licencie-le! Je dis ça, je dis rien. Mais moi, je trouve ça hallucinant, chez les Américains, en mode, putain, le problème, c'est mes employés. Bah, licencie-les. C'est genre, en France, c'est difficile de licencier quelqu'un. En France. Aux États-Unis, c'est pas le cas. Licencie-le. T'as intérêt à faire ça avant 14h. Coucou, Avec Reiko, quelqu'un on d'autre a si vu. t'es pas contente. Je t'emmerde, Trevor. Je déteste Trevor. Il est mal poli, il est pas sympa, il pique des colères, Avec le pied. il me jette des trucs dessus, il fait exprès de foirer des plats, C'est comme ça qu'on fait pour vérifier. il claque la porte. Si ça vous plaît pas, eh ben je me casse. Voilà. Trevor est un con. C'est le seul resto que je Couche connaisse alors. qui a un drive. Bonjour, messieurs, dames. Merci d'être venus. En même temps, j'avoue que... Après, je suis désolé, le drive, c'est une bonne idée, surtout dans maintenant. Hein. T'as beaucoup de restos qui ont des genres de drive. Donc, en vrai, je suis désolé, c'est pas une idée de merde, le drive, surtout si tu fais importer. Ça fait vraiment fast-food. On est vraiment loin du bon resto sympa. C'est vraiment pas bon. Les plats ne sont pas vraiment faits avec amour. Oh! Alors, déjà, le plat au micro-ondes de 1 et de 2. Frère, le micro-ondes! Le micro-ondes! Il est dégueulasse! Ils sont faits avec du stress et un micro-ondes. Ouais. Ah ouais, alors... Ah ouais, frère. Ça coûte rien de passer un petit coup d'éponge dans le micro-ondes, quand même. Sans mes lasagnes. Au micro-ondes. C'est vraiment bizarre. Ça n'a pas de goût. Ils ont tellement râlé. Je sais pas quoi faire d'eux. Les micro-ondes qu'on m'a apporté en déchetterie J'ai étaient jamais moins entendu autant de gens sales. se Ah bah, plaindre tu de m'étonnes. toute ma vie. Quand il le C'est fait, de l'acharnement. ils appellent Nino. C'est Nino qui... Oh putain, cette gueule. Allez, ce sera la... Ce sera le screenshot pour la VOD. Oui, en fait, ils vont appeler Nino. C'est Nino qui arrive, qui fait « Je suis Nino !» Il nettoie tout et il se prend en photo. Je suis au point de rupture. Je suis stressée. J'en peux plus. On inspire bien fort.
Si ce restaurant ferme, je perds tout. J'ai mis tout mon argent dans ce resto. Gordon Ramsay est ma dernière chance. Ouais. C'est vraiment mal. Oh, des loups! J'adore ces plans de coupe. Le manga. Nous y voilà. Oula, c'est quoi ça? À emporter? What? Attends, Gordon, c'est dangereux? Gordon, c'est dangereux. Pourquoi tu as mis une GoPro sur ton... Gordon, c'est dangereux. T'as mis une GoPro sur ton rétroviseur, résultat, ton rétroviseur, il est inutile. Gordon, tu es un danger public. Oula, c'est quoi ça? À emporter? Et surtout qu'en plus, elle s'est même pas On utilisée. dirait un fast-food. Ça, c'est une première. Il est là, je le vois. Détends-toi, Janelle. Il y a des tables à l'intérieur? Bonjour. Bonjour, ça va? Bien et vous? Très bien. Comment tu t'appelles? Janelle. Ôte-moi d'un doute. C'est vraiment un nom de merde. Il y a des tables à l'intérieur? Bien sûr. Parfait. Pourquoi est-ce qu'il y a un drive alors? Parce qu'on peut venir chercher sa commande ici. En moyenne, combien de clients? En vrai, je suis désolé, ça me semble pas une chose stupide. Je suis désolé, le drive me semble largement pas une chose stupide. Surtout en plus dans la conjoncture actuelle où t'as des livreurs Uber Eats et tout, où à la limite, en plus tu fais un resto italien et tu permets de prendre les pizzas emportées. Je suis désolé, ça me paraît pas stupide. Surtout qu'on est aux États-Unis, la plupart des Américains ne sortent jamais de la bagnole pour prendre à bouffer. Tu sais, ils viennent chercher leur pizza en voiture, ils passent juste par le drive parce qu'ils les ont commandés. Oui, je sais, au moment de l'épisode, c'était... Mais même au moment de l'épisode, je trouve que c'est pas con si derrière les mecs s'étaient dit « Eh, on fait genre des pizzas et on fait une pizzeria. » Et ça fait pas un resto de qualité. Ah, je suis d'accord et pas d'accord, hein. En vrai, non, je suis pas d'accord. Parce que t'as un drive. En fait, ça dépend à quoi te sert le drive, en fait. Ça dépend à quoi te sert le drive. Encore une fois, dans une pizzeria, ça me semble pas déconnant. Le problème, c'est que là, ils font des spaghettis et des bolognaises. Ah, on a bien des distributeurs de pizza, c'est ça, hein, donc... Ils font ça chaque jour? Un ou deux. Et je suis le client du jour. C'est ça, oui. On va faire ça rapidement. C'est quoi la soupe du jour? Poulet et riz sauvage. Après, c'est sûr que commander au drive, c'est de la merde. Voilà. En fait, le principe de commander, c'est de la merde. Le principe de t'appeler, t'as commandé, tu viens juste chercher et ta truc, elle est au drive. Oh, ça me semble pas déconnant. C'est si tu dois commander au drive. Là, c'est de la merde. Je prendrai ça. Très bien. Merci. J'ai pas de voiture. Tu me fais Ça faire marche ça, aussi. maman. Arrête, Janelle. Je lui fais une soupe comme d'habitude. Oui, tu fais comme d'habitude. On va voir s'ils sont rapides. C'est très stressant. Oh, la soupe. La soupe dans le gobelet. N'oublie pas la cuillère. Je sais. N'oublie pas de coller le couvercle. J'oublie pas de coller le couvercle. C'est super naze. Bon, là, c'est de la merde. Vite, vite. Ah, mais ça va, Gordon. Un peu de respect, quand même. Il est parti? Mon Dieu, quel jeu d'acteur. C'est genre, il est parti. Tu vois pas qui il a juste baissé son siège. C'est, mon Dieu, quelle mise en scène, quel jeu d'acteur. Le respect, je lui pisse dessus. Là, la Gordon, il est en mode, on a rien à foutre du respect. Ah, mais Oscar pour Gordon et pour la serveuse, hein. Dites-vous que ça a sans doute été tourné 2 ou 3 fois, hein. Oh! Voilà ma soupe. Merci. Je vous en prie. Ça, c'est une première dans l'émission. Ils sont super bons. Mon Dieu, Gordon, il sent l'homme. Ok, bah écoute, il sent super bon. Un drive dans un resto italien. C'est trop drôle. Non, c'est une caméra, c'est pas c'est une caméra à côté de lui, c'est une GoPro ou un truc comme ça. J'adore son accent anglais. C'est ça, c'est il sort l'Écosse. C'est ça?
Ah, quoi que non, il y a peut-être vraiment un mec à côté de lui, je ne sais... J'ai un doute. J'ai un doute si c'est une caméra auto à côté de lui ou s'il y a un mec à côté. Par contre, attends, c'est une soupe, ça? Mais effectivement, j'allais demander, Potilu, qui a gerbé dans le gobelet? Mais c'est censé être une soupe? Ouais, c'est... Mon Dieu, j'ai vu des vomis plus appétissants. Et t'as travaillé en j'allais dire en animalerie. Et tu travailles en tant que vétérinaire, hein, donc Ça a pas l'air très appétissant. Ouais, ça a l'air dégueulasse. Je suis d'accord. Un couteau et une fourchette, j'imagine. Attends, comment ça, un couteau? Pour manger une soupe, un couteau et une fourchette? Tu la manges comment, ta soupe, enculée, avec un couteau et une fourchette? Pour manger ma soupe. Bah oui! Cela dit, c'est assez épais pour manger à la fourchette. Ah oui, non, d'accord, alors... Ok, alors... Vous savez, je suis pas très bonne cuisinière. Je le dis ouvertement. Je ne suis pas du tout très bonne cuisinière. Cependant, si tu arrives à manger ta soupe avec une fourchette, c'est vraiment que ta soupe est dégueulasse. J'en peux plus, ça a l'air dégueulasse. Ah, mais je sais pas que ça a l'air dégueulasse, c'est que je pense que c'est dégueulasse. Si ta soupe peut être mangée à la fourchette, c'est que tu as raté ta soupe. T'as oublié de lui donner sa cuillère. Comment il va manger sa soupe? Tu me l'as pas donné. Mais si! Mais non. Sérieux les débiles. Merci beaucoup, gars, On vend des pour plats à l'abonnement. emporter. 1, faut pas oublier le bon couvert. Et 2, il faut remplir plus que ça. Parce que là... c'est assez horrible. Ah ouais, mais tu m'étonnes que c'est dégueulasse. Ah ouais, non mais... Ah là là. Bonjour. Bonjour, je suis Julie Watson, Enchanté. Bonjour, je m'appelle Marguerite. Et tu es? la propriétaire. Franchement, j'ai jamais vu ça. Un drive dans un restaurant italien. Oui, bah c'est classique. Pas la soupe, non? Ah bon? Elle était épaisse, fade. Elle était Je dégueulasse. me régalerai plus tard. Allez, à table. Très bien. C'est quoi tous ces rideaux? Comme les clients n'aimaient pas que les box soient bas, on les a rehaussés comme ça. Je vois. Bon, comment ça va? Bien, Parfait. C'était quoi ton but en créant ce resto? On dirait un restaurant de chaîne. ça l'était avant. Alors, faut pas demander pourquoi il y a un Pokémon sur mon visage, d'accord? Vous ne demandez pas. Juste, il est là, il existe. Gloire à Rondoudou. C'est encore le cas. Aujourd'hui encore? Ça ressemble pas à un fast-food, à ton avis? Un peu, mais pas tant que ça. Bon, je vois rien d'italien ici. Ouais, j'avoue. Vraiment? Vraiment, oui. Je Mais trouve pourquoi il y a ça Rondoudou? J'ai dit de pas te poser de questions, il y a Rondoudou. Rondoudou est avec nous. Pourquoi il y a Rondoudou et pas son fait? Casser les couilles. Tu es allé en Italie? mignon. Jamais. Je vois. D'accord. Je suis irlandaise. Pourquoi t'as pas ouvert un restaurant irlandais alors, connasse? Parce que carré dur n'est pas... Carré du dur n'est pas là. Exactement, petit lui. Quand il y a Rondoudou est overrated, Dracolos en... Non, Rondoudou n'est absolument pas overrated. Oh, attendez, là on va se battre. Là on va se battre dans ce chat. Rondoudou n'est pas du tout overrated. Ok? Rondoudou est trop bien. C'est le plus gentil, le plus mignon de tous les Pokémon. Surtout qu'en Irlande, ils ont du bon alcool. Bah, surtout qu'ils ont de la bonne cuisine, hein. Franchement, pour être allé en Irlande, j'ai plutôt bien mangé, hein. Vraiment, hein. Mieux qu'en Angleterre. Hein. En Angleterre, c'est immonde, hein. D'accord. Ce sont des décos de Noël? Plus gentil et mignon, toi, t'as Ouais, vu. Pardon. Mais on est en août. ça fait de la lumière. Je trouve ça joli. Quoi, les fleurs en plastique ou les rideaux? Tu lâches pas le morceau, dis donc. La vache. Je suis curieux, c'est tout. Non, il est curieux de savoir pourquoi c'est de la merde. Alors, pourquoi un restaurant italien? J'ai ouvert un restaurant italien parce que les gens du coin m'ont dit « Il n'y a pas d'italien ici. Ouvrez-en un. » Ouais, mais est-ce que t'es vraiment obligé d'écouter les gens? Surtout quand les gens sont américains. Est-ce que
est-ce que on dirait pas qu'on s'en branle un peu de la vie des Américains? Meuf, en Angleterre, ils font du sanglier à la menthe. Oui, non, mais les Anglais, ils sont cons. C'est tout. J'aime bien parce que Vide, depuis tout à l'heure, la seule chose qu'elle dit, c'est Sprock, Sorpoc, Spork, Sprouk. Et là, elle a sorti Douprouk. Doupork. C'est... Vie, elle est dans sa phase onomatopée. Voilà. Tu as une bonne équipe? Oui. Qui sont les meilleurs? Andrea, une super serveuse, ma fille, Janelle. Ok. Celle qui a oublié de me filer une cuillère? Oui. Ouais, c'est pour ça que c'est la meilleure. Kevin, un des cuistots, est très bon. D'accord. Et les problèmes? Très Nos fort. plats sont très bons. Mais le problème, c'est le chef cuisinier. Celui qui est là depuis le début. Je vois. Pourquoi tu Je le ne l'ai viens pas pas? renvoyé parce que c'est compliqué de trouver des gens ici. Vraiment? Oui, Qui s'assure de la qualité? moi. Bah, vire-le et mets quelqu'un d'autre à sa place. Après, bon, elle habite sans doute dans une petite ville. C'est moi la responsable. Mais tu as gardé un mauvais cuisinier pendant 4 ans. Il est présent. Eh, il est peut-être mauvais, mais il est là. C'est le chef cuisinier. Bonjour, je fais acte de présence. 90% du temps, il fait ce qu'on lui demande. Le reste du temps, c'est un connard. De quel restaurant il vient? C'est son premier. C'est pour ça Il que c'est a un pas de connard. formation? Ouais, c'est ça. Comment il a commencé? Il faisait la plonge. Il s'entend bien avec les autres? Non, Non. il les rend fous. Et comment les serveurs le trouvent? Il trouve que c'est un connard. Quand il est énervé, il sort fumer une clope. En plein service? Ouais, Quoi? ouais. Pourquoi il est comme ça? Il se prend pour un dieu. Il a vu défiler tellement de gens que j'ai... La plonge mentionnée. Il a pris le dessus. Ouais, c'est ça. Il sait que je peux pas le virer parce que j'ai personne d'autre. Bah, vire-le quand même, et c'est pas grave, c'est... Tu vas trouver... Tu fais monter un de tes commis en chef, en fait. Quel âge il a? 22 ans. 22 ans. Ouais. À cet âge-là, il devrait pas être chef cuisinier. Oui. Mais la cuisine est bonne malgré tout. Oui, elle est bonne. Comment ça se fait? Parce qu'on n'a rien changé en 4 ans. Notre cuisine est bonne. Ça fait depuis combien de temps que le resto y colle? 4 ans. Vous avez changé la carte? Non. Mais notre cuisine est bonne. On ne l'a jamais changé en 4 ans. Oh là 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 là. Eh ben, je vais voir ça une fois que j'aurai mangé un repas. Bien sûr. Tu me fais visiter? D'accord. Merci. La grande muraille de Woodland Park. Oui. J'aime bien ce mur, te moque pas. Mais non, voyons, je me moque pas. Il est hideux. Oui. Bonjour, mesdames. Voici Andrea. Bonjour. Enchanté. J'avoue qu'il est dégueulasse. Viens ici, jeune homme. Bonjour. Bonjour, Trevor Peterson, enchanté. Enchanté, Trevor. Tu fais quoi ici? Je suis le chef cuisinier. Ah, celui qui est bon 90% du temps et super naze le reste du temps. Ok, Gordon. Je pense que tu te le mets pas dans la poche directe. Ou le contraire, ça dépend de quel côté on se place. Je ne fais que répéter ce qu'elle m'a dit. Tu te mettrais quelle note sur 10? 5. Ah bon? C'est toi qui fais la cuisine, Trevor. Eh ben, Moi, je lui mettrais 50-50 pour le comportement. elle vient d'où cette brouille? Vous vous êtes engueulés? On est sortis ensemble à un moment. Oh. C'est... Peut-être même 40-60, 60% connard. Oh, Lex, elle arrive. Schla. Ouf. Et là, ça commence à être le début. C'est que le début, les gens. Sérieusement? C'est à cause de toi. T'as essayé de me frapper. On se calme. On va le remettre. Elle vient d'où cette brouille? On va le remettre. Vous vous êtes engueulés? On est sortis ensemble à un moment. D'accord. Peut-être même 40-60, 60% connard. Sérieusement? C'est à cause de toi. T'as essayé de me frapper. On se calme. Janelle. Reviens, Janelle, s'il te plaît. Donc, en plus, il était violent avec son ex. Super. Vraiment tip top le chef cuistot. Hein. Et je rappelle que la directrice est la mère de son ex. Tip top. Ce jeune homme a essayé de te frapper? Il m'a poussé dans la chambre froide et il a voulu me filer un coup de poing parce que je voulais appeler les flics. C'était quand? Il y a un mois.
C'est vrai ça? Non, enfin pas vraiment. Et elle s'en bat les couilles. Elle s'en bat les couilles. Je trouve ça hallucinant. Ta fille a été agressée par ton chef cuistot. Et le chef cuistot est toujours en poste. Mais moi, ça aurait déjà fait... Mais instant le lendemain, il a été licencié. C'est... Moi, le chef, je le bute, mais... Instant le chef, il est censé être licencié. Tu m'étonnes que le mec, du coup, maintenant, il se sente intouchable. Il peut agresser le personnel sans que la directrice dise quoi que ce soit. Tu l'as empoignée, tu as menacé de la frapper et tu l'as poussée dans la chambre froide. Elle m'avait dit que personne ne me regretterait, que tout le monde se foutait de moi, que personne ne m'aimait. C'est vrai. Personne ne t'aime. Eh ben, je confirme, personne ne l'aime. Gordon a déjà remarqué quelques petits problèmes, comme la déco, et de gros problèmes. Voilà, je vous ai dit, un Trevor, un bon gros connard. Et le chef cuisinier. Il espère pouvoir trouver des points positifs au cours de son repas. Ça va? Bien, merci à vous. Bien aussi. Très bien. Après cette soupe, j'avais envie de retourner à l'aéroport. Alors, je vais Attends, il commander. pleut, tu m'étonnes. Tout d'abord, les raviolis aux champignons, un piccata de veau, et ensuite le saumon frais du Pacifique. D'accord. Les lasagnes comme chez maman et les... Mais même si on te dit ça, tu fais pas de la violence, t'es censé essayer de t'améliorer, mais pitié. Non, mais... boulettes de viande. Voilà, je crois que c'est bon. Merci. Je vous en prie. Voilà sa commande. Un bon échantillon. C'est sa commande? Tu me déranges, Julie. Comme toujours. Casse-toi, Julie. Tu dis n'importe quoi, Trevor, et tu le sais. Je t'emmerde. Je n'aime pas le comportement de Trevor, mais nos plats sont Oui, très bons. Chica. Exact, c'est cela. Ravioli aux champignons. Raviolis aux champignons. Et la sauce? Une sauce Alfredo. Tu peux demander au cuisinier quand il a fait les raviolis? Bien sûr. Oh, il y a 6 ou 7 jours. Si. Eh ben, on dirait un tas de neige dégelée saupoudré de caca d'ours. Trevor, Ça va. quand est-ce que tu as décongelé Ça... En vrai, je suis désolé. Présentation isoquée. Je suis désolé. Quand tu vois ça, la présentation isoquée. C'est précis. Oui, alors c'est vrai que c'est du coup tellement précis, je me demande si Gordon ne sait pas à quoi ça ressemble du caca d'ours. Voilà. 7 mois, pas jour, la crie. C'est-à-dire qu'il va le directement... Quand est-ce que tu as décongelé les raviolis? Trevor, Ah ouais, quand c'est est-ce plutôt que tu as joli. décongelé les raviolis? À l'instant. Ah, Bon, à l'instant. c'est fait maison, ça? Ça m'étonnerait. Ils viennent juste d'être décongelés. Ça vient du commerce? Oui, C'est pas possible. Le chef sait faire des raviolis? Bah non. je pense pas, non. Demande-lui s'il sait en faire. Ouais. Merci. Oh Ah, vache. Dégueulasse. Ah bah oui, tu m'étonnes. Mauvais. Trevor, est-ce que tu as déjà fait des raviolis dans ta vie? Des raviolis frais? Non. Tu sais en faire? Non, il sait pas. Bon, Bah voilà. il n'en a jamais fait, il ne sait pas comment faire. Il sait pas. C'est comme pour faire du pain. Il faut 550 grammes de farine, 6 jaunes d'œufs. On bat. Attends, faire des raviolis... Ah bon? Raviolis frais. Attends. Faire des raviolis frais. Ah. Dans 6 jaunes d'œufs? Ça me paraît beaucoup, Ça me paraît beaucoup quand même, 6 jaunes d'œufs et 550 grammes de farine. Gratin de raviolis. Putain, mais ravioli frais, recette. Comment on fait des raviolis frais? Pâte à ravioli. 500 grammes de farine et 5 œufs. Ah putain, merde, il a raison, ce connard. Ah merde. Eh ben, je ferme ma gueule. Eh ben, je ferme ma gueule. J'ai la recette, c'est 500 grammes de farine, 5 œufs. Non, non, il a raison. Merde.
Merde. Le chef cuistot a raison. Tout, on ajoute une pincée de sel, un filet d'huile de... Putain, oui, t'as raison, on dirait presque que c'est son métier. Il parle d'huile d'olive, de pincée de sel. Merde, c'est exactement la recette. Ah merde! Servez-le avec un filet d'huile d'olive, une sauce... Putain, c'est vrai qu'on dirait que c'est son métier. Ah! Ça m'en bouge un coin. C'est... Ah merde! Gordon Ramsay a raison. Merde! Il explique à Andrea comment faire des pâtes. Génial. Et on les moule. On pétrit comme du pain. Très bien. D'accord? Oui. Ça s'en va, mais la Merci, qualité c'était sera pas la dégueulasse. même. Bon, sans doute, oui, je pense. C'est pas vrai. Après, il met aussi des... Il Mais a c'est ça, en ramené fait. ça Le problème, c'est comme il met des petits pois dans les carreaux. Je me suis dit... Il veut que tu prennes Hmm. 550 grammes de farine, 6 œufs, de l'huile, du sel, Et que t'ailles te faire tous les ingrédients. Il veut que tu prennes 500 grammes de farine, du sel, des œufs et tout, que tu te les foutes dans le cul et que t'ailles te faire foutre. Pour faire des pâtes. 550 grammes, c'est-à-dire? Je vois pas ce qu'il veut dire. 550 grammes de farine pour la recette. Ça fait combien en livres? Faut faire la conversion. Il est écossais, maman. Je sais, mais... Oh putain, non mais c'est vrai que les Américains... Oh, j'avais oublié les Américains! Oh, les Américains de merde! Oh putain! Ah, j'avais oublié ce détail. C'est vrai que les Américains, ils parlent en... ils utilisent le système impérial. C'est vrai qu'ils sont cons. Ah merde! Ah, j'avais oublié ce micro-détail. Meuf, t'es censé être, quand même, comment ça s'appelle, irlandaise, hein? Ah mon dieu! Ça fait combien? Faut convertir. Il faut calculer. Calculez alors. Ok. Il veut que Trevor fasse des raviolis? Il veut que Trevor fasse des pâtes lui-même. Ça va être génial tout ça. Un chef cuistot dans un restaurant italien qui ne sait pas faire des pâtes. Il ne sait pas faire de raviolis, de linguine, de spaghettis, de lasagne. Bah oui, parce qu'il est pas chef cuistot! C'est dingue. Il y a trop d'huile. Et... J'ai jamais fait ça avant, hein, je te rappelle. Ouais, mais il y a vraiment trop d'huile. Mais... Putain, t'as qu'à cuisiner alors, connasse! La directrice qui est en mode... c'est pas mal la chef cuistot, mais bah, y a trop d'huile. Bah cuisine! Ouais, il y a trop d'huile. C'est censé être de la pâte, pas de la colle. Oh, et qu'est-ce qu'elle fout C'est au mon téléphone en premier plus? essai, alors sois sympa avec moi. Trevor est complètement dépassé. Il ne sait pas ce qu'il fait. Mais en même C'est temps, un abruti. si le mec il est chef cuistot mais qu'il a jamais cuisiné de sa vie, Il y a une horrible trace de pouce trempée dans la sauce. Tu peux lui dire d'enlever ses sales pattes de là? Par contre, c'est censé vois être quoi ça? Je vois. Il a trempé son pouce, puis il a appuyé là. Attends, c'est censé Vraiment être écœurant. Tu peux lui des... dire de nettoyer ça? Bien sûr. C'est censé être des Dis-lui lasagnes? de se laver les mains. Des traces de doigts plein de sauce tomate sur l'assiette. Non merci. C'est dégueulasse. Quoi encore? Il n'a pas goûté. Il voudrait qu'on enlève les traces de doigts. Il y en a une grosse ici et une autre là. Et il vous dit de vous laver les mains. Ouais. Je stresse. L'hygiène elle est Lasagne déplorable. comme chez maman. Pourquoi c'est plein d'eau? Parce que C'est une marinara. Ah oui. Non, Rien c'est parce fait. que c'est passé au Je micro. vous en prie. Quelle horreur. C'est froid. C'est vraiment... C'est passé au micro-ondes, c'est normal. Bon. Je suis avec sa Andrea. bite. Ah c'est bon, j'ai essuyé, il va pas me faire chier le connard d'écossais. Touche ça avec ton doigt. Ah oui, c'est froid. C'est gelé, oui. Ici, oui. Un glaçon. D'accord. Montre ça à Julie. Pas de souci. Merci, Andrea. Immonde. Il voudrait que vous touchiez. C'est froid. Bah oui. Ces lasagnes sont froides. C'est à cause du micro-ondes. Je t'ai dit de pas l'utiliser. Prends celui qui est au fond. Ça va pas. Je t'ai dit que ce micro-ondes il pue la merde. Il faut que tu utilises l'autre micro-ondes, il est vachement mieux. changer grand chose. Je te dis d'utiliser celui du fond. Je veux pas que ça se reproduise. Ça ne va rien changer, c'est un micro-ondes. Pourquoi est-ce que ça a changé en 4 ans alors? C'est du délire. Et parce qu'avant il faisait pas du N'utilisez micro-ondes pas. peut-être. D'accord, Julie. Julie est dans le déni à propos de tout. Je ne comprends pas pourquoi elle ne l'admet pas.
Hey, Vous avez fait attention aux traces de doigts? utiliser du micro-ondes, bon... Passe-les au four. Voici vos spaghettis aux boulettes de viande. Attends. Est-ce qu'ils ont un four, déjà? Qu'ils ont un four? J'ai même... En fait, le problème chez Cash, c'est que je suis même pas sûr qu'ils aient un four. J'ai pas vu de four, hein. Ils ont un piano, ils ont de quoi faire la prépa. Là, ils ont de quoi faire des salades, là, ils ont de la préparation. Il y a un micro-ondes en dessous, il y a un micro-ondes au fond, mais je suis pas sûr qu'il y ait de four, hein. Donc, Voici vos bon... spaghettis aux boulettes de viande. Merci. Non mais, Les Kalishin, boulettes sont faites maison. que dans ton quotidien, tu utilises le micro-ondes. C'est pas grave, d'accord? Tu fais ce que tu veux, même moi je l'utilise parce que t'as pas le temps de faire chauffer à manger, dans ton quotidien tu utilises un micro-ondes, ok. On est dans un restaurant, c'est leur métier de faire la cuisine. Voilà. Non, c'est du surgelé. C'est pas vrai. Sérieux? Il sait en faire? Oui, il sait en faire. Eh ben génial. Pourquoi il fait ça alors? Il a essayé d'en faire, mais elle se disloquait. Alors c'est qu'il s'y prend mal. Alors c'est qui sait pas en faire. Demande-lui pourquoi il sait pas en faire, D'accord. s'il te plaît. Très bien. Merci. Hé, Trevor, pourquoi t'es une merde? Ah bah oui. Ah non mais je sais, Trevor, pourquoi t'es une merde. Parce que tu bats ton ex-femme. Enfin ton ex-copine. C'est peut-être pour ça que t'es vraiment une grosse merde. Peut-être ont un goût de polystyrène chaud. Trevor, Gordon te demande pourquoi tu n'arrives pas à faire de bonnes Ouais, boulettes de Y viande. a pas de four. Je lui ai dit qu'elle Tu vois, regarde. Il y a le piano, friteuse. se disloquait. Regarde, derrière c'est... Je sais pas quoi. Il y a pas de four, Sheka. Il y a pas de four. Viande. Je lui ai dit qu'elle se disloquait. Non mais ça c'était le chef d'avant. Hein. Me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Moi j'aimerais bien en refaire des boulettes de viande. Très bien. C'est n'importe quoi. Trevor, tu ne cuisines rien du tout, mais tu veux faire des boulettes de viande? J'y crois vachement. Je t'emmerde. Tu veux payer personne pour faire des trucs. Il faut que je te supplie pour que tu viennes travailler. Je peux même pas faire un planning avec toi. Tu crois que j'ai envie de passer tout mon temps à m'occuper de ta foutue cuisine? Tu es chef cuisinier, Trevor, c'est ton but. C'est pas toi qui t'occupe de cette cuisine, c'est moi, parce que tu ne veux rien faire. Oui, c'est des Parce trucs que de je sais jardinerie, rien oui, faire. chacun. C'est toi qui veux ce boulot. Tu te prends pour le meilleur cuistot de la Terre. Et je t'ai rien demandé. Tu comprends pourquoi personne ne t'apprécie? Oui. Ferme ta gueule. Oh, j'ai peur. Trevor, alors, autant la mère est vraiment une connasse, autant Trevor est quand même un sacré connard. Trevor dit que c'était les boulettes du chef d'avant qui n'étaient pas bonnes. Lui n'en a jamais fait ici. Et donc, Trevor sait en faire. la texture est effroyable. Les boulettes ont un goût de surgelé. Pourtant, c'est Et dégueulasse. dans l'assiette, tu verras qu'elle est pleine d'eau. Parce qu'on a Ça, encore c'est pas une sauce digne de ce nom. Quant aux spaghettis, ils sont fades. D'accord. Merci. Oh là là. Quoi encore? Il dit que les spaghettis sont fades et que Il la dit que c'est sauce est dégueulasse. pleine d'eau. Et on Mais voit j'aime bien parce qu'à chaque fois, Trevor, il est toujours en train de pétrir sa pâte. Hein. Il ne fait cuire rien d'autre, il est juste en mode je fais pétrir ma pâte. c'est pleine d'eau. Et on voit que les boulettes de viande sont surgelées. Qu'est-ce qu'il y a? C'est n'importe quoi. Je comprends pas. Les spaghettis sont fades. Il y a Putain, trop le d'eau seul dans qui la se sauce soucie, et c'est on lui, sent c'est que Mike. Les boulettes de viande sont surgelées. C'est le seul qui s'en soucie un tant soit peu. Ah oui. Je trouve pas ça si horrible. Franchement, je trouve ça correct. Non. Merci. Meuf, arrête. C'est Et on immonde dit ta que t'as de- bouffe. Merci. Je vous en prie. Oh la vache. C'est affreux. Picata de veau. C'est comment? C'est C'est dégueulasse. cru. Tu vois là? J'aime bien parce que les gens derrière, je crois qu'ils ont eu toujours aucun plat, pendant que Gordon en a eu 4, qui a été renvoyé en cuisine parce qu'ils sont dégueulasses. Si les deux derrière, c'est juste des mecs qui sont passés à l'improviste. Et là, ils ont vu Gordon débarquer alors qu'ils ont même pas encore commandé. Les deux, ils doivent être en mode... Alors, comment dire? Par pitié, dis-moi que c'est des acteurs et qu'ils ont été payés par la prod. Si c'est pas le cas, les mecs, ils doivent être en mode...
Tu vois là? J'arrive même pas à couper. Je suis obligé de déchirer. Et attends, mais c'est cru en plus. Eh, le veau, il est cru en Déchiré. Et c'est même pas chaud. Rose, ça irait, mais c'est cru. D'accord. Ah oui, c'est ça, c'est cru. Merci. Le veau est cru. Il a même pas pu goûter le Le plat. veau était cru. Ok, pas besoin de cuire beaucoup, mais là, c'était épais comme ça. Et cru au centre. Le veau est cru. C'est cru. Quoi? C'est pas vrai. Sérieux? C'est cru. Je commence à être super énervé. D'accord, tu peux être Ah, super ça, énervé. Merci. C'est dégueulasse. T'en prie. Tu peux demander à Trevor de me montrer son bol de pâtes? Putain, il a pris un Coca-Cola. De rien. C'est le Coca-Cola, c'est peut-être Il le faut que meilleur tu lui truc. montres le bol de pâtes que tu as commencé. Oh, je l'ai jeté. Tu l'as acheté? On a combien de plats rejetés? Tous. Je crois qu'on était au 4ème et du coup il vient de jeter aussi la pâte qu'il avait faite. Ouais. Il l'a jeté. Il l'a acheté. Oui. Pourquoi? Je sais pas, il a dû le faire plus tôt. Eh merde. Ça a intérêt à être bon. Ça va, ça c'est quoi? C'est du saumon? Merci. Oula. C'est quoi cette merde? C'est quoi? Saumon pacifique? Alors, le saumon il s'est fait ravager la gueule, hein. Oh, le pavé de saumon il s'est fait mais ravager, hein. Quoi ça? Saumon avec une sauce balsamique. Avec une sauce balsamique. Oui. Le saumon est frais? Je crois que c'est encore du surgelé. De toute façon tout est Je surgelé. rigole. Il y a marqué frais sur le menu. Eh oui, tu as raison. Saumon frais. Ouais, saumon Et c'est frais. surgelé. Après, hey, attendez, il est surgelé. Ça veut dire qu'il est frais, hein? Il est froid. Frais dans le sens froid. Oui, c'est du surgelé. Dieu tout-puissant. Oh, le J'ai pauvre fini, c'est infect. Et les pommes de terre ont un goût bizarre. Ah bon? Attends, saumon. Et les mecs qui derrière n'ont toujours pas été Vas-y, servis. elles ont un goût de moisi, non? Elles sont de quand? Je vais demander. Oui, merci. Oh. Et les deux qui n'ont toujours pas été servis, hein. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Elles ont un goût de moisi. Elles ont été cuites hier soir. Hier soir. Bah, elles sont moisies depuis hier C'est soir. du délire. Je stresse à mort, moi. Gordon Ramsay n'a rien aimé de ce qu'il a goûté. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'en reviens pas. Bah, parce que c'était de la C'est merde. n'importe quoi. Le saumon est bon, les pommes de terre datent d'hier soir. Il débloque. J'adore les plats concerts. Qu'est-ce qui lui prend? On a un gros problème. Vraiment le déni, hein. À chaque fois on en parle, mais vraiment le Le déni. déjeuner a été un fiasco complet. Gordon Ramsay a découvert toute une série de problèmes. C'est dément. Il comprend maintenant pourquoi ce restaurant italien, le seul de la ville, a tant de mal à subsister. Parce que personne ne veut venir manger. Réunis toute l'équipe, s'il te plaît. D'accord. Venez C'est tous. tellement dégueulasse que tout le monde s'en branle. Et encore, je crois qu'il manque de souvenirs. Il y a un noir, il y a un serveur, il est noir. Et je crois que ça doit être peut-être dans la deuxième partie. De souvenirs, il détruit le resto. Par où commencer? Parce que là, il n'y a pas toute l'équipe en réalité. Hein. Pas moi. La première question que j'ai posée à Andrea, c'est est-ce que le chef sait faire des pâtes? Non, mais Franchement, pour un chef cuistot de restaurant italien, ça la fout mal. Ça me fait vraiment peur que tu saches même pas faire des boulettes de viande. ma motivation a diminué. Si t'es pas... Et ta motivation, elle a diminué quand? Avant ou après que t'aies essayé de frapper ton ex-copine, qui est aussi, du coup, la fille de la directrice? Vas-y, j'attends la réponse. Voilà. motivé, raccroche ton tablier. Il y a des trucs frais là-dedans? On n'a rien de frais. On achète tout dans le commerce, sauf ce qu'on produit. Je vois. Vous produisez quoi? Vous servez rien de frais? On fait toutes nos sauces. Sérieux? Ah! C'est vrai? Tu veux que j'applaudisse parce que vous faites vos sauces? Bon. Les raviolis aux Bon, champignons. j'applaudis. La farce était immonde. La sauce fade.
Et les lasagnes étaient complètement glacées au centre. Ce qui est triste là-dedans, c'est que tu sais même pas utiliser un micro-ondes. Et en plus, tu prends des produits fades. Le veau. Quand même, ne pas réussir à savoir utiliser un micro-ondes. Comment ça? J'en commande pas souvent. Hein? Attends, de quoi? Elle a dit quoi? Tu prends des produits fades. Elle a dit quoi? Le veau. Il datait un peu. Comment ça? J'en commande pas souvent. Il était cru, c'est ce que j'allais dire. Ah. Ah, la balle dans le pied. Elle a avoué que le veau était périmé. Ah, cette fripante. Mongus, elle a appuyé sur le bouton direct, elle a fait « Ah, je suis la meurtrière !» Elle a appuyé sur le bouton, elle a fait un self-report, elle était en mode « Non mais j'avoue, c'est moi qui... c'est moi !» Ah putain, mais la débile. Saumon frais du Pacifique, 18,50 $. Oui. C'est du surgelé. Du surgelé. 18 $. $18 le saumon. Oh, pour du saumon surgelé. Avec un goût bizarre. Sachez que dans mon excellent restaurant où je vais très régulièrement, le pavé de saumon frais, qui est lui en plus est vraiment frais et bio, et préparé du coup à la commande et tout, coûte 16,90 €. Avec frites et fondu de poireaux à volonté. Ouais. Ouais, je vais aller dans mon petit restaurant bio alors, d'accord? Une sale gueule, trop cuit. Personne se plaint de ce saumon. Arrête. Il plaît aux clients. S'ils savaient que c'était du surgelé, tu crois qu'ils en commanderaient? Il y a marqué frais sur le menu? Oui. Elle connaît même pas son menu. D'accord, c'est une erreur. Tu le savais pas? Elle connaît Non, même pas son ça a été menu. changé. Ça a été changé. Quand ça? Quand est-ce qu'il y avait du saumon frais? Il y a 2 ou 3 ans. Ça fait un petit moment alors. Ah oui, non mais le saumon frais, il était là il y a 3 ans, quoi. De quand il date ce saumon? Il y a 2-3 ans? Franchement, aucune idée. Aucune idée. C'est pas possible. Il était là depuis pas mal de temps. Je trouve ça incroyable, moi aussi. C'est comme ça. Je te crois pas. Tant pis pour toi. Génial. Ah putain, comme il Pourquoi est-ce aucunement que avec tu la le lis vie. alors qu'ils te disent la vérité? Parce que c'est moi qui passe les commandes. Oui, et nous on les réchauffe. Mais tu ne cuisines pas. Non, mais je commande la nourriture. Et alors? Quand est-ce que tu as commandé du saumon? Il y a 15 jours, je crois. Pourquoi tu secoues la tête? Ça fait 1 mois qu'il est là. Trevor, tu dis n'importe quoi. Tu crois vraiment que les gens ont un intérêt quelconque à venir ici? J'ai commandé du saumon il y a 15 jours, bah ça fait 1 mois qu'il est là. Ah. Il y a 15 jours, c'était il y a 1 mois? Et à payer des plats surgelés qu'ils peuvent cuisiner mieux chez eux? Je trouve que nos plats sont bons. Non! Je les défends, ils sont bons. Bon. Le veau était cru! Dans tous ces plats surgelés du commerce, lesquels sont bons? Nos plats sont bons. Aide-moi à comprendre. Lesquels sont bons? Notre cuisine est bonne. Je comprends pas ce que tu me demandes. Elle te demande quel plat est bon! Tu reconnais que le veau datait un peu. Oui. Les lasagnes étaient mal cuites au micro-ondes, elles étaient froides. Oui. Et enfin, il y a eu le saumon. Alors, je te redemande poliment, là-dedans, quel plat était bon d'après toi? Nos Elle va répondre notre cuisine est bonne, nos plats sont bons. plats sont bons. Il y a des gens, faut leur interdire de... C'est pas pour rien que normalement, pour ouvrir un restaurant ou ce genre de choses, vous avez quand même besoin d'un minimum de diplôme. T'es idiote ou quoi? Non. Des boulettes de viande surgelées, une sauce bourrée d'eau, des lasagnes même pas bien cuites. Pourquoi est-ce que tu délires complètement à répéter que tes plats sont bons? Et parce que ces plats sont Il y a un bons! truc là ou quoi? J'aurais dû commander autre chose? Nos plats sont bons. Qui te dit qu'ils sont bons? Les clients. Mais ils viennent pas les clients. C'est pour ça que t'as des dettes à éponger. D'accord. Non mais...
J'aime bien ça. Mais comme dans tous les restaurants à chaque fois, nos clients nous disent que les plats sont bons. Ils sont autour de nous, ces clients, ou... Est-ce que ces clients sont dans cette pièce avec nous? On dirait le même avec Patrick de l'étoile de mer. Non mais... Ah oui, avec le même, je vois, avec le méchant là qui lui dit ta ta ta, et à la fin il répète le premier truc. Alors, espion en interrogatoire. Clients sont-ils dans cette salle avec nous? Ouais, c'est ça, c'est les clients, ils sont autour, ils sont dans cette salle. Hein. Non mais le pire c'est que chez K, je pense que même toi qui as travaillé en restauration, tu peux le dire. La plupart des gens, même quand ils ont pas aimé, qu'ils ont trouvé vraiment le repas dégueulasse, à part si vraiment c'était particulièrement honteux, où là ils peuvent se plaindre et tout, la plupart des gens, s'ils ont trouvé un repas pas dingue, ils vont juste dire oui, c'était bon, c'était bon. Ils vont payer, ils vont se barrer, et ils ne reviendront plus jamais de leur vie. C'est tout, c'est tout. Ouais, c'est ça, ils vont jamais... C'est extrêmement rare que les gens disent ah ouais, non, c'était vraiment dégueulasse, et qu'ils te pètent un scandale. Mine de rien, la plupart des gens, notamment des gens civilisés, ils vont juste dire ouais, c'était pas mal. Et juste, ils ne reviendront pas, hein. Ouais, ils ne disent jamais. Franchement, ouvre les yeux. Il faut reconnaître, et Andrea me corrigera, qu'il y a très peu de clients qui se plaignent directement. Jamel, je me fous complètement des clients qui vous mentent. Je m'intéresse seulement à ceux qui ne viennent plus. Franchement, la plupart des clients n'aiment pas se plaindre directement. Ils ne reviennent pas, c'est tout. Oui. C'est comme ça qu'ils s'expriment. Oui. C'est oui. C'est comme sur YouTube, c'est comme sur Twitch. La plupart des viewers font partie de la masse silencieuse. C'est idem pour les clients dans un restaurant. La plupart des clients viennent de la masse silencieuse. Ils ne diront jamais rien. Ils vont parler le strict minimum, surtout dans un resto, pour prendre la commande et juste, quand ils vont aller se payer, juste dire oui, c'était bien, pour passer à autre chose, et juste, ils ne reviendront pas si c'est dégueulasse. Hein. C'est vraiment, hein. Comme un viewer, comme sur YouTube, comme sur Twitch, la plupart des gens ne disent rien, en fait. C'est ce qu'on appelle la masse silencieuse. Tu sais ce qui se passe dans ton restaurant? Je le sais bien, je sais ce qui se passe dans mon restaurant. Non! Tu ne sais pas ce qu'il y a Non, sur la carte, tu sais pas. comment elle est écrite. Ton chef cuistot n'est pas d'accord avec toi. J'ai jamais vu des gens éloignés à ce point et ça se sent dans les plats. C'était du grand n'importe quoi. Toi, t'es complètement dépassé. Toi, t'es Les con. plats sont fades, inintéressants, vieillots. Et un cuistot qui ne sait même pas utiliser un micro-ondes, ça fait peur. Mais les plats sont bons, n'est-ce pas? Continue à lui cirer les pompes. Tu sens qu'elle rentre dans elle est en dépression. Nos plats sont bons. Nos plats sont bons. Ah oui, nos plats sont bons. Vas-y, mets-en bien une C'est petite pas couche. très agréable. J'aurais dû me barrer depuis des années. Trevor est vraiment un connard. Ça y est, même pas. Ne pleure pas. Ça fait 4 ans que c'est un connard. Je rappelle, il a frappé, il a agressé ta fille. Non mais, parce que on est juste passé rapidement sur ça, mais je rappelle que Trevor a agressé la fille de la directrice et l'a poussée dans la chambre froide. Et il est toujours chef cuistot. Je sais pas, vous me dites dans le chat, il y a que moi que ça choque ou pas? C'est vraiment premier degré, il y a que moi que ça choque dans le chat ou pas? On est d'accord que Trevor aurait dû être licencié in medias res. Non.
Non, c'est pas le terme que je cherche immédiatement, mais il mérite de crever, voilà. American fuck yeah. Ah non, non, moi j'ai aussi envie de virer Trevor. Trevor aurait dû être licencié immédiatement. Je suis vexée. Tu vas me faire pleurer aussi. Oui, c'est vrai, pas faux, chacun. Il y a été fort. Un peu trop fort. Viens, on sort. C'était une autre époque, il y avait un contexte. Non. Non, 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 non. Je sors souvent le... Et c'était une autre époque quand on parle de vieux animes qui ont des remarques un peu sexistes, ce genre de choses. Parce que, effectivement, on regarde des animes et des séries d'une autre époque. On regarde souvent des animes et des séries des années 80-90. J'accepte à ce moment-là. Non, 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 non. On est quand même dans les années 2017. On est en 2017 ou en 2018 là. C'était très Je crois que c'est ça, on est en 2017 ou on est en 2018, un truc comme ça. Je n'ai jamais ressenti ça de ma vie. Jamais. Le manga. Jamais de la vie. C'était horrible. Pardon, pour 2018, j'ai dit, non, 2014. Ça a été diffusé le 25 avril 2014. Donc je suppose... Je suppose que... ça a été tourné en 2013. Donc ça là, on est en 2013, on n'est pas en 1980. Avec la propriétaire à propos de la qualité de sa cuisine. Bonjour, vous avez choisi? Il va maintenant observer la façon dont les plats sont préparés par l'équipe de jeunes cuisiniers du Mangia Mangia. Comment vous vous organisez en cuisine? Ici, on fait les plats sautés. Sautés? Ouais. Et de l'autre côté, les légumes, les produits ça, qu'on les fait plats nous-mêmes, sautés etc. Et ici? Les boulettes de viande, les saucisses, la marinara. On dirait une nappe d'huile. C'est horrible. Et vous avez pas de four du coup. C'est normal que ce soit comme ça? Le client trouve les épinards pas très frais? Ben non, c'est très bien. On s'est jamais vu? Effectivement. T'es ici depuis quand? 2 mois. Qu'est-ce qui cloche ici à ton avis? Il y a un problème d'organisation. Les cuisiniers ne sont pas assez formés. T'as raison. Je pense que Julie n'a pas les qualités suffisantes pour commander. On a une équipe jeune, sans expérience. Merci Chris. Malheureusement, si on en est là, c'est à cause de Julie. Oui, oui, la VF de Chris est assez connue. Hein. Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est trop salé. Ils ont commandé. C'est la VF de Snoop Dogg. Trop salé. Vous ne goûtez pas quand les plats reviennent? Vous vous en foutez? Je goûte pas. Tu t'en fous? Ouais, c'est ça. Alors ça. Au moins, il le dit ouvertement. Hein. Julie, voici les épinards qu'ils utilisent. Ce n'est pas possible. Ils cuisinent avec. Pourquoi est-ce que les épinards sont comme ça? C'est ce qu'on a. C'est pas vrai. Parce qu'ils sont On a dû les dégueulasses. laver hier soir parce qu'il y avait un peu de sable dedans. Sérieux? Alors, déjà, ça c'est une tête de psychopathe. Et deuxièmement, comment ça il y avait des épinards? Attends, comment ça il y avait du sable dans les épinards? On va prendre le screen parce que le screen est un peu drôle. Comment ça il y avait du sable dans les épinards? Attends, il dit vraiment sand? Attends. Pourquoi est-ce que les épinards sont comme ça? C'est ce qu'on a. C'est pas vrai. Et on a dû les laver hier soir parce qu'il y avait un peu de sable dedans. Sérieux? Ah oui, il dit vraiment sand in it. Donc il dit vraiment qu'il y avait du sable dans les épinards. Attends. Il a une tête de craque-moi dans Pokémon. Wow. Oh, ok, elle est violente celle-là. Mais j'aimerais qu'on réponde quand même tous ensemble à cette question. Qui a fait un foot avec les épinards? Du coup, oui. Comment vous avez foutu du sable dans les épinards? Mais le pire, c'est que vous êtes au Colorado. Attends. On est d'accord que le Colorado, c'est en plein milieu de la Terre? Oui. D'accord. En plus, le Colorado, c'est littéralement en plein milieu des terres. Hein. Il n'y a pas un pet de plage à l'horizon. Comment vous avez fait pour avoir du sable dans les épinards? Il y a du sable dans les légumes.
Non, il y a de la terre. Il y a de la terre, ça, je suis d'accord. Mais comment ça, du sable? Mais que tu me dises qu'il y a de la terre, je veux bien. Terre sableuse. Bah non, il y a du sable aussi. Ah mais attends, mais dans le Colorado, il n'y a pas de la terre sableuse quand même. Non, non, il dit vraiment sand dans la VO, il dit vraiment sand. Il y a jamais de légumes frais. Non mais si, mais pour moi, il y a de la terre, il n'y a pas du sable. Bon, écoutez, c'est peut-être juste moi qui suis une débile, écoutez. Écoutez, je sais peut-être vous me faites peur là, mais pour moi, je sais que la salade... Bon, alors déjà, je mange pas de salade, parce que j'aime pas ça. J'aime pas spécialement ça, la salade. Mais, par exemple, des épinards. J'achète des épinards frais. Mes épinards, quand je les lave, il y a éventuellement de la terre, mais il n'y a pas du sable. Comme ça, tu manges pas de salade. J'aime pas vraiment le goût de la salade. Alors, quand il y a de la salade dans les burgers, bah, en fait... Je m'explique. Attention. Attention, parce que je me sens jugé. J'aime pas spécialement la salade. Je trouve pas ça dingue. Donc, quand il y a de la salade, par exemple, dans un burger ou ce genre de choses, bon, bah, je vais en manger. Mais si je peux ne pas mettre de salade dans mon burger, c'est cool. De 1. Et de 2, bah, ouais, si je peux éviter d'en manger, sans que j'en mange. En fait, la salade, je l'aime que dans un seul cas. Une salade César, et encore c'est difficile, parce que c'était la salade César du restaurant où j'allais, qui s'appelle le Flams, je ne sais pas si vous connaissez, c'est ça, ça s'appelle le Flams. Alors le problème c'est que le Flams c'est un restaurant normalement de... Ah merde, attendez, vous voyez pas. Voilà, c'est un restaurant de Flammkuche. Alors, vous allez me dire, comment ça? Comment ça? La crima. Je fais, oui, oui, attendez. Les flammekuches du restaurant sont super bonnes. Il n'y a pas... Et vraiment, elles sont super bonnes. Mais, ce qui était super bon, c'est... la salade César. Est-ce que je peux vous retrouver des photos de la salade César? C'est vraiment, il me faut des... J'ai pas réussi à la retrouver. La salade César du Flams était une tuerie avec du poulet pané, mais comme jamais. Vraiment, je vous jure. Bon, celle-là, elle est pas dingo, mais vous voyez un peu. C'était super bon et c'était du coup la seule salade que je mangeais. C'était la salade du Flams parce qu'elle était super bonne. Mais sinon, ouais, bon, la salade, je trouve pas ça dingue. Hein. Alors ça apporte un peu de fraîcheur dans la bouche, mais bon, voilà quoi. Ah, qui recouvre les légumes permet de bien les conserver. Les pécules de terre sablonneuse limitent la déchets et le développement des moisissures. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Buffalo Grill pour manger une choucroute aussi. J'en étais sûr de cette remarque. Mais écoute, alors en fait, il y avait plusieurs avantages à aller manger une salade César aux flammes, c'est qu'elle était bonne, elle était copieuse, et elle était pas chère. Attends. Est-ce que je peux retrouver la salade du... Flams Bordeaux. Est-ce que je peux vous retrouver le prix de du Flams? Mais je crois que la salade César, genre, elle était à même pas 12 balles, en fait. Et elle était... tu mangeais bien dessus, quoi. Attends, la carte. Est-ce que je peux avoir la carte? Paris-Châtelet. Bordeaux-Bègle. Bah, de toute façon, il ne reste plus que Bordeaux-Bègle. Rien n'a été trouvé. Bon, bah on va Paris-Montparnasse, tiens. Hein, allez, on va regarder Paris-Montparnasse. Je commande ma flamme-cuche, mais va bien te faire enculer. Bon bah Châtelet, Paris-Châtelet-Léal.
D'accord, on n'a pas la carte. Eh ben, je vais me faire foutre. Bon, bah écoutez, vous aurez pas le prix. Hein. Écoutez, vous aurez pas le prix, mais je crois qu'elle coûtait moins de 12 balles, hein, un truc comme ça. C'était vraiment pas cher. Le truc à Montparnasse n'a pas fermé. J'en sais foutrement rien. Je sais que celui qui était à côté de mon boulot a fermé, alors qu'il était trop bon. Et puis même le burger, attendez, regardez le burger. Regardez-moi le burger comme il était trop bon. Avec ce petit morceau de poulet croustillant là. Alors ça, je sais pas du tout ce que c'est. Hein. Mais regardez-moi ce... Oh oui! Oh oui, la salade! La salade César! Regardez-moi ce poulet croustillant là! Avec cette petite sauce, du bacon, des... Oh là 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 là! Non mais elle était trop bonne. Elle était beaucoup trop bonne. Bruit de porte. Attendez, est-ce qu'on a la carte? Est-ce qu'on a la carte? La Formule Express. En vrai, la Formule Express, c'était pas mal, hein. C'était une flamme... C'était 11,40 €, hein. C'était vraiment pas cher, hein. La Formule le midi, hein. Est-ce que je peux avoir le plat? Ah! Oh oui! Attendez. Nos grandes salades. Putain, merde, je vais pas réussir à voir. Ouvrir la carte dans... Merde, on ne voit pas! On ne voit pas, merde! C'est caché! Vous arrivez à lire? Ah, vous n'arrivez pas à lire. Mais c'était du coup 11 ou 12 € la salade. Voilà. Bref, tout le monde s'en branle, retournons à notre... Oh putain, j'avais oublié qu'il avait cette gueule-là, dis donc. Cette salade, il y a la même au Buffalo. C'est différent, Sheka. Il n'y a pas de Buffalo à côté de chez moi, sinon ma zette que j'irai au Buffalo. C'est quoi ça? Les épinards que t'as commandés. On n'a jamais eu des épinards qui ressemblent à ça. Trevor essaie d'impressionner Gordon, mais il n'est pas comme ça. Trevor est un sale enfant gâté qui refuse de faire son boulot. En 4 ans, je n'ai jamais vu des épinards qui ressemblent à ça. Il cuisine avec, il les envoie en salle. Ouvre les yeux, toi tu les vends. Je les ouvre. Tu vas les laisser cuisiner avec ça? Non, il va falloir trouver une solution. Moi, il est à 30 ou 40 minutes de route. Jetez-moi cette merde. Alors, moi, il est à 30 ou 40 minutes de route. Attends, je peux regarder le Buffalo Grill. Attends. Buffalo Grill Bordeaux. Je peux te dire à combien il est de route, sachant que pour y aller, je suis obligé de prendre le périph'. Enfin, la rocade. Il est à... en voiture. On va mettre là où j'habite, mais du coup, je vous montre pas. Il est à 21 minutes. En rocade. Il est à 21 minutes en rocade ou 30 minutes par les boulevards. Quand c'est pas fermé. Pas quand c'est pas fermé, quand il n'y a pas de bouchon. Voilà. C'est dur de pas rire. C'est clair. Meuf, t'es à côté. Meuf, je suis obligé de prendre la rocade, c'est chiant. J'ai pas envie. Il y a de la moisissure par terre. J'ai pas envie de prendre la rocade. C'est l'horreur absolue. Le frigo sert de poubelle. Ils achètent même des oignons épluchés. C'est quoi? Là, faut aller se faire enculer quand même. Acheter les oignons directement épluchés. Coucou Ryukai, comment vas-tu? Tout cramé, moi je dis. Attention, les bacs de pâtes. Toutes ces pâtes. Ils attendent une énorme commande. Encore des pâtes. C'est la folie des spaghettis. Mais surtout quand on est d'accord qu'ils sont même pas offerts. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait? On est d'accord que là... Si, c'est la chambre eau froide, ça? Attends, c'est la chambre eau froide, ça? Il y a de la moisissure par terre. Regardez-moi ça. C'est l'horreur absolue. Le frigo sert de poubelle. Ah ouais, c'est la chambre eau froide. Ils achètent même des oignons épluchés. C'est quoi toutes ces pâtes? Ils attendent une énorme commande. Ce que j'allais dire, c'est même pas dans une chambre eau froide. Hein. C'est la folie des spaghettis. Des boîtes de pâtes déjà cuites. Tout ce travail et ça va, ça va bien. D'accord. Julie, tu as 2 secondes? Bien sûr. Vous cuisez souvent des pâtes? Et encore, Vector, t'as pas vu la gueule du tiramisu? Une fois à midi, une fois le soir. Non, une seule fois par jour, le midi.
Ouais. D'accord. Tu sais ce qui se passe ici? Ça, c'est... Non mais là tu peux nourrir un contingent entier pendant plusieurs mois. Non, je rigole, je crois qu'il n'y a pas de tiramisu. Mais ça aurait été drôle, mais je crois qu'il n'y a pas de tiramisu. Mais là tu nourris réellement une compagnie entière. Hein. Pour aujourd'hui. Attends, c'est les pâtes pour aujourd'hui? Attends, elle a dit quoi? Ouais. D'accord. Tu sais ce qui se passe ici? Ça, c'est pour aujourd'hui. Comment ça, c'est les pâtes pour aujourd'hui? Il y a un problème de... Il y a un problème de stock, là. Tu comptais... Et tu t'es dit, vas-y, mon restaurant, il marche du feu de Dieu. J'ai besoin de 14 kilos de pâtes. C'est ce que je mange sur un an. Non, mais... À quel moment tu te dis, vas-y, j'ai besoin d'autant de kilos de pâtes pour un service? Arrête ton délire. Tu sais combien il y a de portions là-dedans? Non. Tu ne sais pas combien il y a... Et je reconnais ça. C'est une brique pour faire un mur. Alors, vous savez quoi, on va faire parler les clichés, d'accord? Tout à l'heure, Potilu nous a dit qu'elle était portugaise. Potilu! Nous en appelons à tes origines portugaises. Oui, ceci est bel et bien un cliché. Potilu, nous en appelons à tes origines portugaises. Est-ce que tu penses pouvoir bâtir un mur avec ça? Réponse de Potilu, les Portugais font des maisons avec ça. Merci Potilu. Merci Potilu, oui. Les clichés ont la vie dure. Non mais par contre c'est beau que ça tienne tout seul. Non, faut qu'on en parle, c'est quand même vachement beau ça. Mais un beau pâté, hein, vraiment. De portions de capellini. Non. À ton avis, environ 20? 20? Il y en a un gros paquet là, c'est un bac entier. C'est la folie des pâtes. Maison s'écroule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Assez de pâtes pour faire 400 portions sur cette table. Pour une journée. 400%, mais 400%. Magnifique. Magnifique screen. Et il y a combien de clients ce soir? 53? 47. 47. Je sais pas. 47, et je rappelle qu'ils ont été payés par la prod. D'accord? Petit rappel, ce soir il y a 47 couverts parce qu'ils ont été payés par la prod. Pourquoi il y en a autant? Si je te demande, c'est parce que je ne le sais pas non plus. C'est qui le taré qui s'occupe de ça? Trevor? On n'a pas autant de pâtes. Elles se reproduisent toutes seules? Je suis d'accord avec toi. Elles se multiplient. Il y a 3 bacs. 1, 2, 3. Il n'y a pas tout le reste. Je sais pas d'où ça sort. Ça, c'est pour une journée? Non, d'accord? Putain, il y a Samy, il sait pas quoi dire, qui est derrière, il est en mode arrêtez de vous battre, arrêtez. Je vais te dire, je vais me changer et je vais aller reprendre mon avion. Parce que toi, tu me racontes que des conneries. Bon, j'ai une question pour toi. Vas-y. Ils ne peuvent pas cuire des pâtes pour chaque commande. Sinon, les clients attendent. Alors. Rappelez-moi combien de temps ça a cuit les pâtes, s'il vous plaît? Des pâtes à cuire, ça met 5 minutes, hein. 10 minutes max. Ouais, c'est ça, 10 minutes, hein. Ça dépend du type. Au moins 2 heures. Alors, elles seront vraiment cuites, tes pâtes, hein. Franchement, vie, elles seront très très cuites, tes pâtes. Hein. Mais oui, non, mais des pâtes, c'est entre 5 et 10 minutes max. 15 pour les plus épais. Ouais, 15 minutes. Ça... On est d'accord que, pour dire que dans un resto,
Si tu vas dans un resto que tu commandes un plat de pâtes, qu'il arrive en 15 minutes à partir du moment où tu l'as commandé, bah c'est rapide. C'est éventuellement rapide. 20 minutes, ça me paraît pas absurde. Voilà, que tu te dises, non mais on peut pas faire ça quand, par exemple, ton plat à cuire, il met 1h30. Je sais pas, moi, tu me fais je sais pas, moi... un plat qui met, ouais, une heure entière à cuire. Je veux bien. On parle de pâtes, ça met 10 minutes. Ils ne peuvent pas cuire des pâtes pour chaque commande. Sinon, les clients attendent. Les clients attendent. Ça, ce sont des capellini. Je connais, merci. Ça cuit en combien de temps? 3 minutes environ. 90 secondes. Elle sait en plus en combien de temps ça cuit des putains de spaghettis. Je suis pas cuisinière. J'ai jamais rien vu d'aussi naze que ça. D'accord. Le pire c'est que elle fait, mais on peut pas les cuire on peut pas les cuire quand les clients le demandent. Tu sais en combien de temps ça cuit ça? Ouais, 3 minutes. Oh mon dieu. Ah, j'ai envie de lui foutre une gifle. J'ai envie de lui foutre une gifle. 90 secondes, c'est... Attends, oui, d'ailleurs. Elle a dit 3 minutes, pourquoi Gordon, il dit 90 secondes? Les clients attendent. Les clients attendent. Ça, ce sont des capellini. Je connais, merci. Ça cuit en combien de temps? 3 minutes environ. 90 secondes. Alors... 90 secondes, 1 minute 30, ça me... Alors, 3 minutes, je veux bien. 90 secondes, ça me semble très peu quand même, hein. C'est vraiment de la cuisson très rapide, hein. Je suis pas cuisinière. J'ai jamais rien vu d'aussi naze que ça. D'accord. J'essaie simplement de t'expliquer la simple logique. Peut-être que c'est un fast-food finalement. Ouais, mais 1 minute 30, ça me paraît quand même très peu, hein. C'est le service du soir au Mangia Mangia. Non, alors Kalishi, on part du principe que l'eau est déjà bouillante. On part du principe, en plus, je me dis, dans un resto italien comme ça, éventuellement, t'as toujours des casseroles d'eau bouillante. Enfin, t'as toujours de quoi... c'est un peu comme quand tu vas dans un resto de ramen ou un resto de yakisoba. Tu sais, ils ont toujours l'eau bouillante et ils planchent juste les panières, en fait. Les panières de nouilles ou ce genre de choses. Je pars du principe que l'eau est toujours bouillante. Jamais rien vu d'aussi naze que ça. Et Gordon a trouvé plus de 400 portions de pâtes pré-cuites. Julie refuse d'en porter la responsabilité. Peut-être que c'est un fast-food finalement. Julie refuse de voir la réalité. Je suis d'accord avec toi. Oh, c'est pas vrai, encore des pâtes. Elles viennent d'où? Elles sont sans gluten. Sans gluten? Et ça, ce sont des cheveux d'ange. Il faut que quelqu'un reprenne ma table. Reprenez la 19. Occupe-toi de ton resto, je ne t'interromps pas. Il y a encore des pâtes? Non, je crois pas, chef. J'hallucine. Il y a une quantité incroyable de pâtes pré-cuites. Ils essaient de me rouler. C'est clair. Alors, c'est lasagne végétarienne? Pas génial, mais ça va. Je ne comprends pas pourquoi Julie ne vire pas Trevor. Il bâcle tout. Il est feignant. Il en a rien à foutre. C'est quoi ça? Notre plat de lasagne, C'est des on le met micro-ondes. 4 minutes au micro-ondes, on ajoute du fromage. Espèce de connard de merde! Attendez, est-ce qu'il a foutu... Non. Est-ce qu'il a foutu la lasagne au micro-ondes dans le micro-ondes avec le film plastique? Notre plat de lasagne, on le met 4 minutes au micro-ondes, on ajoute du fromage et on le remet 2 minutes. 2 fois au micro-ondes, on dirait une expérience. Ah, j'ai envie de l'enculer. Ah, j'avais de la... Ah... Oh, ah, j'ai envie de rentrer et de tous les goumer. Vous savez, le mème du mec qui est dans le jardin et qui se met à gifler tout le monde. J'ai envie de faire la même chose. J'arrive dans le resto, je gifle tout le monde.
Trevor, la directrice, les serveurs... Non, peut-être pas les serveurs ils ont rien fait. Trevor, la directrice, les cuistots, je gifle tout le monde. Et en scientifique, tu vas le remettre avec du fromage? Oui. J'y crois pas. Attendez. Et ça? Ce sont des aubergines à cuire au micro-ondes. Attendez. Comment? Comment? Non mais... Ça, ce sont des aubergines. Ça, là-bas, c'est de la merde. Comment ça, des aubergines? Mais comment t'as réussi à foirer ton aubergine à ce point-là? What the fuck? Mais à aucun moment... Eh, tout à l'heure, vous aviez dit c'est des burgers... J'avais posé la question, tiens, au tout début du live, parce qu'on a eu cette scène-là, et j'avais dit, mais qu'est-ce que c'est censé être? Est-ce que l'un de vous auriez parié que c'était des aubergines? Parce que j'ai eu le droit à quoi au tout début du live? Il faudrait voir la VOD, mais j'ai eu le droit à croque-monsieur, burger, steak, escalope. Et j'avais dit, mais c'est pas possible, il y a de la salade et tout, tu mets pas de la salade dans un croque-monsieur. Mais personne, ouais, on est d'accord, personne n'aurait dit des aubergines. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Cuire au micro-ondes. Et après? On ajoute une sauce marinara et on envoie. C'est pas possible. Il y a un micro-ondes libre? Je ne sais pas, on en a besoin. J'hallucine. Encore le micro-ondes. 1, 2 fours, 1, 2, 3 micro-ondes. Plus de micro-ondes que de fours. Ah putain, attends, ils sont censés avoir des fours, Sheka. On ne les a toujours pas vus, les fours. Bien, d'accord. Regarde ça. C'est pas vrai. C'est chaud. C'est quoi? En principe, des lasagnes végétariennes, mais au micro-ondes, ça se mélange. Au final, c'est tellement dur que j'arrive même pas à couper. C'est resté trop longtemps au micro-ondes. Ouais. Un scalpel, docteur? Le patient est mort. Julie? Oui. C'est censé être... Heure de la mort, 19h44. Touche, ça te fera pas de mal. Pourquoi est-ce que tu dis ok? J'ai jamais dit ça. Il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche. Faut m'expliquer, Trevor. Sans deck. C'est le micro-ondes? Ça fait 4 ans qu'on fait comme ça et tout d'un coup ça déconne? Ça fait longtemps. Mais non! Tu te sers du micro-ondes que je t'avais dit de pas prendre? Ouais. Pourquoi? Tous les micro-ondes sont pareils. Pourquoi tu te sers du micro-ondes que je t'avais dit de ne pas prendre? Tous les micro-ondes sont pareils. Je suis sérieuse, Kevin. Si tu t'en sers encore, on va pas s'entendre. C'est ça. Mais c'est... Putain. Mais barrez, enlevez ces putains de micro-ondes à la con. Je sais pas, Reiko, je sais pas. Ça marche. Kevin ne m'a jamais parlé comme ça. Trevor déteint sur lui. Non, c'est que Kevin en a ras le Dépêche-toi, cul. Chris, il faut que je note une commande. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux pas aller plus vite que l'ordi? Non, tu glandes, c'est tout. Tu crois que je fais rien? Putain, Tu peux servir ces raviolis, s'il te elle plaît? casse les Ils étaient couilles pas de sans sauce tout le monde. Pendant que Julie et Trevor continuent de s'accuser mutuellement, C'est trop salé. Gordon s'aperçoit que la majorité des clients sont déçus par les plats qu'on leur Bah sert. oui, tu m'étonnes. C'est trop cuit. À point, c'est avec une ligne de viande rose. Non, tu crois, C'est Omnicat? trop cuit. Franchement, tu penses Omnicat ça serait une solution? Non mais il faut au moins avoir, je sais pas moi, un cul à 2 chiffres pour émettre cette idée. Non, Omnicat. Je pense qu'elle a pas assez de QI pour faire ça. La semelle. De la semaine. Déjà qu'elle a toujours pas eu assez de QI pour licencier le putain de chef cuistot qui a agressé sa fille. Je pense qu'elle n'en a pas assez pour enlever un micro-ondes que les gens ne devraient pas utiliser. Surgelé. Comme à la cantine. Je suis navré, madame. On vous en apporte un autre dans un petit instant. Bon. C'est Ouais, pas c'est cuit passé. comme un Les clients ne micro-ondes. sont pas contents de la chapelure sur les aubergines. Ils la trouvent trop épaisse et pas fraîche. C'est pas vrai.
Quand est-ce que vous avez changé la chapelure? Hier. Vous ne le faites pas tous les jours? Non. Elle se plaint du prix. Qui? Julie. Julie. Vous mettez quoi d'autre? Du poulet et de l'aubergine. Du pain, de l'aubergine et du poulet. Ouais. Dans le même bac. Ouais. Ah! Les règles d'hygiène. Ah putain. Imagine t'es vegan et ton putain de plat vegan a été trempé dans le même endroit qu'il y a le poulet. Ça serait drôle, hein? Je rappelle qu'on est aux États-Unis, où du coup il y a juste une personne qui a juste à coller un procès et elle gagne. Je l'avais dit que l'aubergine était frite. Ouais, et l'aubergine elle est frite de la même manière que le poulet. Regardez-moi ça. Ouais. Et les végétariens? Nourriture empoisonnée est entrée dans le chat. J'y avais jamais pensé. Julie, Oui, ils changent la chapelure tous les 2 jours. Ouais. Tu te fiches de moi? Ah, elle rigole. non, Elle s'en bat les ça me fait couilles. rire parce que c'est faux. Je vais demander... J'ai l'impression que chaque minute de cet épisode, c'est quelqu'un qui saute un pied joint sur mes couilles. Ouh, ça doit faire mal, ça, dis donc. Quand ils changeaient la chapelure, D'accord. ils m'ont dit tous les 2 jours. Oui, je sais, d'accord. Tous les combien alors? Tous les jours. Tu dis un truc, ils en disent un autre. Je veux la vérité, c'est tout ce que je veux. Je comprends, je comprends. Elles sont d'hier? Oui. Vous les changez tous les combien? Tous les 2 jours. Pourquoi? Parce que Julie ne veut pas que vous en jetiez. C'est n'importe quoi. Et tu sais ce qu'ils mettent dedans? De l'œuf. Du poulet Et de l'œuf. et de l'aubergine. Je sais ce qu'ils mettent là-dedans. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a des morceaux de poulet. Je comprends. Imagine que ma femme et mes enfants commandent un plat végétarien ici et se retrouvent avec du poulet. Bon, j'arrête de servir. Quoi? Je suis stressée, j'arrête de servir. Tu arrêtes? Je peux pas être ici et là-bas. Elle s'en bat les couilles. Elle s'en bat les couilles. Mais d'une force cosmico-cosmique. Pendant le service du soir au Mangia Mangia, Elle s'en bat les couilles. Elle écoute même pas ce qu'il lui Gordon dit. Hein. trouve plus de 400 portions de pâtes précuites. On dirait une expérience scientifique. Quasiment tous les plats sont cuits au micro-ondes. Julie continue à affirmer que les plats sont bons et que tous les problèmes de ce soir sont dus au cuisinier. Ah bah oui, bien sûr. Bon, j'arrête de servir. Bien sûr, bien sûr. Tu arrêtes? Je peux pas être ici et là-bas. Je dois faire le service. Donne tes tables aux autres serveurs alors. Oui, ok. La situation empire à vue d'œil. Et toi, ça te dérange pas? Maman, il y a 4 nouvelles tables. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je sais pas, fais le service. Pan dans les dents, bien envoyé. Oh putain, ta gueule, Trevor. C'est quoi la soupe du jour? Une soupe italienne. Qui l'a faite? Elle vient du commerce. La soupe est surgelée. Quoi d'autre? De surgelé? Ouais. Tout? Tu vas voir. On a un congélo rempli. C'est dingue. On a du thon, du saumon, du bœuf, du Ah, poulet, c'est pas mal, hein. des fruits de mer. Alors, franchement, ça serait un congélateur personnel. Je dirais, il est vachement bien rempli ce congélateur. Là, je peux manger pendant plusieurs mois sans aucun souci. Le problème, c'est qu'on est au restaurant. Tout est surgelé? Ouais. Oui, chef. La soupe du jour est industrielle. Non, Oui, pardon, je l'avais pas relevé ça. On respire bien La fort. soupe du jour est industrielle. Julie, tu as 2 secondes. La soupe italienne de ce soir, elle marche bien? Ouais, Elle est faite maison? oui. Elle est décongelée. Elle est faite maison. Oui, elle est décongelée. Sans doute. Elle est décongelée, oui. Et les clients adorent. Oui, ils adorent ça. Ils savent que c'est du surgelé? Je n'en parle pas. D'accord. Donc Mais c'est tu prends leur mensonge. argent. Oui, je le fais. Tu devrais avoir honte. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu as baissé les bras. Non, pas du tout. Si, si. Je n'ai pas baissé les bras. Tu ne crois pas que tu peux faire mieux que ça? Non, Mais Tu alors, trouves ça bien ma de question c'est en réchauffer 4 ans, elle a surgelé déjà servi de la vraie bouffe. je ne réchauffe pas des surgelés. Des boulettes de viande congelées. Elles ne sont pas congelées. Les boulettes ne sont pas congelées. Au début, si. Donc elles le sont. Non mais c'est pas Y a vrai. rien qui va dans son discours. Tu as bossé dans 3 restos, t'es pas bête à ce point, je le sais. Je te respecterais plus si tu étais honnête envers Y a rien toi-même. qui Je va, le hein. suis. T'es fini, t'es plus en état de gérer ce restaurant. Mais si. À quel titre? J'allais poser la question. Toi, disparais. Allez, Toi, ta gueule.
Ah, mec, il a rien demandé, il se prend une cartouche dans la gueule. Je veux plus te voir. C'est du bidon. Pas du tout. C'est quoi alors? C'est un restaurant. Où ça? Cartouche. Ici. Tu fais Vraiment, rien. le Tu pauvre achètes mec, tout. il s'est mangé une cartouche. Si ces gens vous voyaient réchauffer des lasagnes, des aubergines, des boulettes de viande, ils se feraient dessus. Je pensais que c'était normal. Quand tu vas au resto, Mais comment ça? tu t'attends à des produits frais ou à du surgelé réchauffé 2 fois au micro-ondes? Tu t'attends à ça en tant que cliente? Non. Mais elle va pas au resto. Pourquoi tu le fais alors? Parce que je pensais qu'on faisait comme ça. C'est faux. Tu t'en fous. Mais non. Mais si! Ouvre-le-moi alors. 45 clients ce soir. Imagine que je demande à ces 45 clients le pourcentage de plats frais sur la carte. Ils répondraient quoi à ton avis? 2%. Dis-moi, qu'est-ce qu'ils répondraient? Tu crois qu'ils trouveraient ça normal? Je sais pas. Non, mais vraiment. Excusez-moi, mesdames et messieurs. C'est hallucinant. Hein. Quoi? Tu t'enfuis? Il y a des trucs qui sont Non, je pensais- tellement. Je peux poser une question. T'avais client. fini. Non, 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 j'ai pas fini. Encore un truc. D'abord, désolé de vous déranger pendant votre repas. Juste pour savoir, en venant ici ce soir dans ce restaurant, quel pourcentage de produits frais vous vous attendiez à trouver? 0% parce on est payé par la production de Cauchemar en cuisine. On savait que ça allait être de la merde. Faisons le tour des tables. Entre 90 et 100. Entre 90 et 100. 90 et 100. 90 et 100. Madame? 90 et 100. Entre 90 et 100. Entre 90 et 100. Monsieur? 100%. 100%. Je suis profondément navré, mais je vais vous dire une chose, il y a moins de 5% de produits frais. Ça se voit. Et comment? Ça se voit. 95% de ce que vous avez mangé ce soir était surgelé. Vous faites mieux chez vous, pas vrai? Oui. Oui. Bien sûr. Tout va compliqué. toujours bien d'après toi. Je m'en vais. Tu t'enfuis? J'en ai marre. Elle fuit. Julie, Je pars. tu pars? Je suis pas d'humeur. Je veux pas me faire avoir comme ça. Je peux pas. Julie, Je peux plus là. Voilà. Je sors. Bon. Et ben, premier épisode terminé. Et oui, c'est un épisode en 2 parties, les gens. J'espère que ça vous a plu. YouTube, vous, on se retrouve dans un petit moment. Mais sur Twitch, eh ben, ils ont directement la seconde épisode. N'est-ce pas merveilleux? Mais si, je sais que c'est merveilleux. Allez, cliffhanger. Ta-da-da. Exactement, cliffhanger. Twitch, je vous laisse dire au revoir à YouTube avant que je coupe la VOD. La suite, je veux voir, je veux la voir m'enfler. Ne vous inquiétez pas, on va mettre la suite juste après. Ne vous inquiétez pas. Mais des bisous YouTube, prenez soin de vous, prenez soin du rock'n'roll et venez nous voir sur Twitch. On est bien sur Twitch. Ciao.